Coucou YouTube, comment allez-vous? Ah super, on se retrouve pour la vidéo 3, jour 3 avec le petit chaton parc. Aujourd'hui, grande petite nouvelle, on a mieux aménagé sa maison. Alors, vous étiez nombreux à me dire qu'il fallait pas laisser la bouffe avec la litière, je le savais. Disons juste que Pépère était un peu trop faible et trop petit pour monter la petite barrière qu'on a mis. Donc là c'est bon, au bout du jour 3, Pépère a bien repris des forces et tout ça, et il s'éclate un petit peu comme un petit fou dans sa nouvelle maison. Du coup, la litière est en bas, la bouffe est en haut, c'était le but depuis le départ, c'est pour ça qu'il était dans une cage double. En bas c'était litière, en haut c'est la bouffe, à boire, sa maison, et puis une sorte de petite cabane, etc. pour lui. Donc il est fort content, et enfin je pense, il a pas l'air malheureux en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais bon, Pépère n'a pas l'air trop malheureux avec moi. Du coup, voilà un petit peu la maison. Alors, pour ceux qui se posaient la question, oui, c'est vraiment une cage à lapins. Ici, c'est pour mettre les granulés des lapins. Il est tellement mignon. Ici, c'est pour mettre donc les granulés des lapins. Là, c'est pour mettre le foin, tout simplement. Tac. Et en dessous, normalement, ici, donc c'est rempli de copeaux. Et le petit pont là, c'est pour que les lapins montent. Et si on fait gaffe, on voit que les lapins ont un petit peu dégommé, rongé le truc. C'est pas lui qui l'a fait. Sa litière, elle est en bas, c'est pareil, c'est une litière à lapin, c'est pas une litière pour chat, parce que c'était pas du tout prévu que je récupère un chat, et comme je vous l'ai dit, de base, je devais juste aller dans un parc d'attractions, et ça a dégénéré sur le petit bout de chou que vous voyez là, mais sinon, de base, je devais juste aller dans un parc d'attractions m'amuser, et après, voilà, ce qui s'est passé, c'est un petit peu dégénéré, quoi. Mais, au final, ça va. Du coup, aujourd'hui, c'est le jour 3. Merci à tous pour les retours. Putain, c'est insane. Alors, je savais que des gens aimaient les animaux, mais ça fait plaisir à la limite que certains aient pu un petit peu réfléchir. On en a parlé sur Twitch un petit peu hier. Et le conseil, c'était faites stériliser vos animaux. À la limite, si je peux faire passer un message dans le sauvetage de ce chaton, c'est n'achetez pas des cages à lapins. Hein, on n'a pas fini sinon. Mais faites stériliser vos animaux, surtout vos chats s'ils sortent. Parce que si c'est un mâle, alors oui, votre mâle ne tombera jamais enceinte, on est d'accord, mais il y a des maladies qui peuvent se transmettre, et notamment il peut mettre enceinte une femelle. Une femelle, ça fait des chatons, et des chatons, ça finit comme ça, abandonnés dans des parcs d'attractions ou dans des sacs poubelles, parce que les mecs, ils en peuvent plus. Pour info, une femelle, ça peut faire 3, 4, 5, 6 petits, non pas une fois par an, mais plusieurs fois dans l'année, alors je connais pas le chiffre exact. Du coup, ça peut très vite devenir un problème, et après, les chatons sont tués, tout simplement, parce que c'est juste pas possible de sauver tous les chatons. Donc voilà, le but du jeu, c'est ça. Limite, s'il y a un message à retenir dans cette petite série de vidéos, faites stériliser vos animaux, si vous comptez pas faire d'élevage ou autre, ça évite que votre mâle prenne une femelle, fasse des bébés qui sont imprévus et où tout le monde est en mode bah merde, qu'est-ce qu'on fait des petits chats, sachant qu'il y a déjà des centaines de milliers de bestioles à l'abandon et qui sont du coup adoptées. Donc voilà, limite adoptez une bestiole ou alors faites gaffe parce que bon, c'est jamais très drôle. Et en soi, bon, c'est le destin qui soit arrivé là, mais si je ne l'avais pas croisé, il serait crevé, ça aurait été quand même un peu dommage. Donc voilà, l'idée c'est ça. Éviter les SPA sont déjà complètement débordés. Après, je travaille pas en refuge. J'ai jamais été dans un refuge pour animaux. Je pense que le jour où je vais dans un refuge, je vais pouvoir acheter des cages comme ça pour mettre tous les petits chats. Donc voilà, l'idée c'est ça. Faites attention pour éviter que ce soit un bordel. Et deuxième petit truc vite fait, histoire de parler un petit peu sérieusement. Un chaton, ça vit 20 ans. Vous êtes nombreux à me dire « Ras, si tu veux pas le chaton, moi je le veux bien. » Ou « Tiens, c'est mignon, je vais prendre un chaton. » Un chat, ça vit une vingtaine d'années. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous avez 15, 17, voire moins, 12, faut vous dire que le chat sera en vie jusqu'à plus 20 ans. Donc imaginez juste, si vous savez pas où vous êtes dans un mois, pensez à ça, quoi. Lui, il sera là dans 20 ans. Il compte sur vous. Et le but du jeu, c'est pas qu'il finisse abandonné quelque part. Du coup, sinon, pour parler vite fait d'autres choses un peu plus cool, on lui a monté ses petits jouets en haut et il joue enfin. Donc, c'est le 3e jour qu'on l'a. Premier jour, il faisait 720 grammes qu'on l'a sauvé. Après, le jour d'après, il faisait 800... Non, il faisait 620 grammes, puis 700. Non, il faisait 700. Hier, il faisait 800 et quelques. Non, hier, il faisait 925. Attendez, on va aller chercher, attendez, on va chercher parce que le poids de ce petit garçon est important parce que plus il grossit et mieux c'est parce que sinon, s'il grossit pas, il va mourir. C'est l'idée, faut qu'il grossisse.
Alors, donc, le premier jour, on l'a trouvé, on l'a sauvé le 14. Il faisait 720 grammes chez le veto. Le 15, il faisait 810. Le 16, il faisait 940. Aujourd'hui, on est le 17. Lapin a déjà pesé le chaton. Nous, on va le peser, on va le mettre sur la balance. On va voir combien il fait. Normalement, aujourd'hui, on dépasse le kilo. C'est énorme, hein. Ça veut dire qu'en 3 jours, il a pris 300 grammes, sachant qu'il n'en faisait que 700. Donc, il n'avait pas 7 jours. Ce chaton a plus de 4 semaines. Donc pendant plus de 4 semaines, il était à 700 grammes. En 3 jours chez nous, il prend 300 grammes. Donc c'est super cool. C'est le but du jeu, c'était qu'il aille un petit peu mieux. Donc on va le mettre sur la petite balance et on va voir si Pépère fait plus d'1 kilo. À vue d'œil, vous allez dire oui, mais il a son petit bidou tout gonflé parce qu'il a des petits problèmes. Donc du coup, rien n'est moins sûr. On va le mettre sur la balance. Regardez comme il est mignon. Il adore les câlins en plus. Ça aussi, c'est super génial. C'est que c'est un chat qui est abandonné. Enfin, je pense pas qu'il était abandonné. Je pense plutôt que c'est un chat sauvage. Sa mère l'a laissé et genre c'est pas un garçon qui l'a abandonné. Vous voyez, c'est genre une chatte qui a été splanquée, qui a mis bas. Et malheureusement, elle est peut-être morte ou elle s'est pas occupée de ses tuyaux. C'est peut-être le dernier survivant. C'est peut-être le seul survivant de la portée. Peut-être qu'il a mangé les autres, j'en sais rien. Et du coup, l'idée c'est on arrive à le caresser, il fait de la voiture sans souci, il joue, il monte dans le canapé, le chien peut le lécher, c'est incroyable. Il va dans sa litière, il va dans une vraie litière alors qu'il n'a jamais été dans une litière de sa vie. Donc en 3 jours, c'est assez incroyable ce qu'on arrive à faire avec. On va le peser et on va voir si Pépère fait bien sa cage. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de le sortir de la cage une fois fini. Mais on a un chien, vous étiez 2-3 à me dire bah, pourquoi tu laisses le chat en cage. On a un chien qui s'appelle Java, qui fait 30 kilos. Ça fait moins d'1 kilo, ça fait 900 grammes. Et le chien le tuerait sans faire exprès, en un coup de patte, il serait capable de s'asseoir dessus tellement qu'il est bête. Et voilà, le chat se met dans le canapé, le chien s'assoit dessus, c'est fini, il n'y a plus de chat. On est sur ce type de délire, où le chat avec ses griffes, il va faire mal au chien, le chien va le croquer pour lui dire « Attention, tu m'as fait mal », puis il va le tuer. Regarde ses petites oreilles, c'est trop mignon. Mignon, mignon. Bon allez, on passe à la pesée. Champion, est-ce que tu fais 1 kilo ou pas ? Alors, Pépère fait 970 grammes, il est intégralement dessus. Donc malheureusement, c'est pas le kilo 970 grammes. Il a pris 30 grammes depuis hier. Après, on l'avait pesé plus tard hier. Donc peut-être qu'il a été à la selle depuis. Bref, on est bientôt près du kilo. Pour vous spoiler un truc, madame l'avait pesé un peu plus tôt et il faisait 1 kilo... 1 kilo 24. 24, c'est 0. Ouais. Il a été pesé un poil plus tôt, madame l'a fait, et il faisait 1 kilo. Donc on va dire qu'il fait 1 kilo, parce qu'il faisait 1 kilo il y a quelques heures. Il a peut-être, je sais pas ce qu'il a foutu, il a dû planquer ses kilos je sais pas où. Donc Pépère fait 1 kilo aujourd'hui. Voilà, bon je voulais vous le montrer sur la balance, bon malheureusement ça se voit pas. Mais voilà, c'est nice. Et voilà, le petit bonhomme. Alors vous allez me dire, c'est quoi la suite du programme ? La suite du programme, alors pas de suite, mais dans le futur. Qu'est-ce qu'on va faire de ce petit bout ? Plus il est là et plus on s'y attache, donc plus on le gardera, je pense. Voilà, on est sur quelque chose d'assez mignon. Et en soi, regardez, il nous aime bien en plus. Enfin, je pense que tu peux pas forcer les animaux à t'aimer, mais quand il y a une petite complicité, c'est... Voilà, enfin, on est sur quelque chose d'assez mignon quand même. Le truc qu'on va faire par la suite, c'est quoi ? Alors, je sais pas si combien de temps je vais faire ces petits vlogs, mais là, vu qu'il est tout petit, tout mignon, c'est assez marrant à faire parce qu'on est... Même pour nous, ça nous fera des souvenirs. C'est un truc que j'aurais dû faire quand j'ai eu mon chien, quand j'ai eu Java. Faire plus de vidéos avec lui quand il était petit. Ça permet de partager un petit peu le quotidien et surtout, ça permet d'avoir des petits souvenirs cool. Ce qui va se passer pour lui dans le futur, c'est une petite castration, bien évidemment, parce que vous avez compris, le but du jeu, c'est pas que le cercle infini un petit peu macabre se répète. Il va pas mettre enceinte une femelle, qui va pas mettre bas dans un truc, les petits vont pas mourir, etc. Donc lui, il sera castré, c'est sûr et certain. Il sera pucé si jamais il sort, mais dans tous les cas, je pense qu'il sera pucé, même s'il sort pas. D'ailleurs, c'est même pas dit qu'il sorte. On a un délire avec madame, ce serait de lui acheter un harnais. Il est tout petit. Pour info, on peut faire ce qu'on veut avec un gamin. C'est-à-dire qu'on le pose sur le chien tous les jours. Java le lèche tous les jours parce qu'on a un chat et ça passe ça passe un peu mal avec le chien. Donc le but du jeu de ce petit bout de chou, on va faire une petite expérience avec qui, je pense, je suis pas le seul à avoir essayé. L'expérience est la suivante. On va l'habituer à notre chien. C'est obligatoire s'il veut rester, de toute façon c'est pas compliqué, s'il s'entend pas avec le chien, il y a un souci, le chien était là avant lui, mais le but du jeu c'est que ça se passe le mieux possible. Donc on va peut-être faire un épisode spécialement avec Java, où donc on pose le chien, le chat, et non l'inverse. On pose Petit Parc sur Java,
Java, il bouge un petit peu, il le lèche, etc. Le but du jeu, c'est que le chat n'ait pas peur des chiens et qu'il soit en mode Java, c'est mon copain. Et deuxième truc qu'on fera, c'est lui acheter un harnais pour, alors vous allez rigoler, le promener avec une laisse, mais c'est tout con, c'est voir un petit peu ce que ça donne. Je sais que les chats n'aiment pas être promenés, mais lui, je sais pas s'il sortira, je pense qu'il restera à la maison, ou alors il sortira avec une petite laisse ou autre, je sais pas trop, parce que c'est toujours un peu chiant, enfin c'est pas chiant, mais c'est genre je me verrai pas lâcher Java dehors, je verrai pas mon chien en mode, j'ouvre la porte, je dis à mon chien, vas-y casse-toi. Donc avec le petit chat là, il y a un petit peu le même délire, en plus il est vraiment trop mignon, regardez-moi ça, super. Et oui, un autre truc qu'on avait prévu de faire, c'est faire genre lui couper ses ongles. En fait, c'est le préparer à tout ce qui sera vétérinaire. Donc c'est qu'il accepte d'être sur le dos, qu'il accepte de sortir ses griffes et de ne pas les rentrer. Par exemple, avec le chat, pour lui couper ses griffes, c'est un bordel, parce que nous, notre chat n'a pas été habitué, c'est vraiment casse-couille. Lui faire des soins d'oreille, mais sans rien faire, juste pour qu'il se laisse faire. Des soins de veto, lui ferait rouvrir la gueule, tu sais. Ouais, comme ça. Pour regarder les dents, regarder si tout va bien. Des trucs de veto, alors vous allez me dire, putain, c'est pas con, rat, mais c'est genre super utile par la suite, en fait. C'est comme ça, quand il sera plus grand, quand on ira chez le veto, s'il y a besoin de faire des trucs, mais il va pas être comme un cinglé à pas se laisser faire. Putain, en tout cas, il s'amuse bien. Donc du coup, voilà pour l'idée. Pépère, jour 3, il fait 1 kilo. Voilà. Il fait 1 kilo, il joue, il est de plus en plus vivant. Et pour le moment, tout va bien, pas trop de soucis. Il a toujours son gros bidou, à mon avis. On va pas tarder à le ramener chez le veto. Peut-être refaire un petit truc pour son bidou. Et on va commencer à le travailler, genre mettre nos doigts dans sa bouche, regarder ses oreilles, regarder tout. Enfin, regarder partout. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse faire ce qu'on veut avec. Parce que de base, ça reste quand même un petit chaton sauvage qu'on a trouvé dans la nature, dans un parc. Donc bon, faut pas non plus que ça devienne Mowgli, quoi. Enfin, si, le but c'est que ça devienne Mowgli, justement. Qui s'adapte un petit peu à nous. Et qui s'adapte aux chiens. Donc voilà, on a... Tous les jours, on le sort, on joue avec. Et tous les jours, il a la chance de côtoyer Java. Mais par rapport... Enfin, je pense que ça se voit dans les vidéos. Je me demande comment ce sera dans 3 vidéos. Parce que plus les jours avancent, et plus il est fou comme une petite puce. Regardez! C'est génial. Bon, ça c'est là-dessus. Fin de vidéo, YouTube. Des nouvelles de parc. On se retrouve peut-être demain pour la suite. On cesse là-dessus. C'était le petit parc qui grandit et qui vit. Regardez-le. C'est trop mignon. Bon allez, bisous touchou YouTube. Amusez-vous bien. Au revoir.